Mais dans une pipe, qu'est-ce qu'on attend pour se donner des défis sur le sport et se dire en 2024, ça y est, on a réussi. Vous vous rendez compte, si on avait les plus grandes équipes qui défilaient avec devant, derrière, à côté les équipes handisport, les grandes équipes handisport, les gens diraient mais c'est pareil, c'est pareil. Ce sont des athlètes pareils. Leurs pratiques, elles ne sont pas pareilles parce que là c'est en fauteuil, là c'est debout, mais les règles sont les mêmes, l'objectif est le même, donc c'est les mêmes. Si on arrive à faire en sorte que les bénévoles soient mélangés, touchés par le handicap, pas touchés par le handicap, si on les fait défiler ensemble, les athlètes et tout, peut-être que l'homme ou la femme, l'enfant qui est dans son fauteuil ou qui est avec sa canne dans la rue, va se dire mais moi aussi je suis pareil, moi aussi j'ai ma place. Si on arrivait à relever ce défi, ça serait formidable. Moi je me rappelle au début c'était difficile quand il y a eu la campagne pour les JO, notamment dans les quartiers populaires, les gens disaient mais enfin on n'a pas d'argent, on réclame des choses, on ne les fait pas et on va mettre plein d'argent pour les Jeux Olympiques. Et puis petit à petit, il y a eu une fierté de dire mais c'est nous qui allons accueillir les Jeux Olympiques quand même, c'est chez nous que ça va se passer. On a beaucoup vanté pendant le confinement tous ces gens qui sur écran faisaient chez eux des mouvements, etc. Tant mieux pour leur santé, tant mieux pour leur morale. Mais enfin, où est la rencontre ? Où est la rencontre avec l'autre ? Où est le partage ? Voilà. Donc j'aimerais pas qu'en 2124, on soit chacun chez soi dans sa boîte, devant son écran, avec des trucs branchés pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Je préférerais quand même qu'on sorte de chez soi, oui. Qu'on aille dans un lieu qui n'est pas chez soi et qu'on rencontre d'autres personnes qu'on ne connaît pas. On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de candidatures de pays pour avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques parce que c'est un coût, parce que... Et on pourrait très bien imaginer que les épreuves, les grandes, par exemple tout l'athlétisme serait dans un pays, tout ce qui est natation pourrait être dans un autre. On peut très bien imaginer avec les moyens technologiques d'aujourd'hui d'avoir des Jeux Olympiques qui se déroulent dans 4-5 pays, 5-6 pays, je ne sais pas, et où donc la fête serait partagée par 5-6 pays. Ça ne me semble pas une idée absurde, ça ne me semble pas une utopie, ça peut être quelque chose qui se déroule bien et ça serait assez étonnant parce qu'on verrait comme ça des gens qui parleraient de tel pays, ça répondrait de l'autre côté. Oui, non, moi je trouve que c'est une belle idée. En 2124, que nous ayons toutes nos compétitions sportives, toutes les compétitions sportives, quelles qu'elles soient, mais bien sûr les Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'elles soient vraiment mixtes entre les femmes et les hommes. Moi j'aurais aimé qu'on puisse dire dès Paris 2024, une délégation qui arrive sans mixité, elle ne peut pas participer aux Jeux. Une délégation qui met 3 femmes dans la délégation, mais qui, dans son pays, interdit la pratique du sport aux femmes, elle ne peut pas participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle prive la moitié de son humanité de sport et elle vient parader aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pas possible. J'avais été en Afghanistan, chargée de survêtements et tout, et avec une association, je ne sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui, on avait réussi à organiser un match de volley mixte. Faisons en sorte que les Afghanes puissent participer aux compétitions sportives. Si en 2124 on pouvait même plus se poser la question d'un pays qui interdit la pratique sportive aux femmes, que partout sur la planète, que ça soit un droit pour les femmes, on aurait drôlement avancé.